L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour. L'humilité, le 21 février. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 25, verset 9. Jésus aime les jeunes. Il leur ordonne d'apprendre de lui la douceur et l'humilité de cœur. On voit rarement cette grâce précieuse chez les jeunes d'aujourd'hui, même chez ceux qui se déclarent chrétiens. Leur propre façon d'agir paraît seule juste à leurs yeux. En acceptant le nom du Christ, ils n'acceptent ni de refléter son caractère, ni de se soumettre à porter son joug. C'est pourquoi ils ne connaissent pas la joie et la paix qu'on trouve à son service. L'humilité est une précieuse grâce disposée à souffrir en silence, à supporter les épreuves. L'humilité est patiente et elle s'évertue à se satisfaire dans toutes les circonstances. L'humilité est toujours reconnaissante et elle compose ses propres chants de bonheur qui résonnent mélodieusement dans le cœur de Dieu. L'humilité supporte le désappointement et l'injure sans se venger. Un esprit humble et doux ne recherchera pas toujours son bonheur personnel, mais il fera preuve d'abnégation et il éprouvera un agréable contentement et une vraie satisfaction en rendant les autres heureux. Ce n'est pas en vous élevant sur les hauteurs que vous vous rendrez grand aux yeux de Dieu, mais c'est dans une vie humble de bonté et de fidélité que vous deviendrez l'objet de la protection des anges célestes. L'homme modèle vécut presque 30 ans dans une ville de Galilée, cachée dans les collines. Toute l'armée des anges était à ses côtés, à ses ordres, et cependant, il ne prétendit à rien de grand ou d'élevé. C'était un charpentier qui travaillait pour vivre et se faisait le serviteur de ceux pour qui il travaillait, montrant que le ciel peut être près de nous dans les sentiers ordinaires de la vie et que les anges des parvis célestes veillent sur les pas de ceux qui vont et viennent aux ordres de l'Éternel. La tempête et l'obscurité sont parfois nécessaires pour amener à maturité ces fruits parfaits de la foi que sont l'humilité et l'amour. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.